alimentaire se décide pour une bonne part à Bruxelles. Les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens dans les quartiers les plus populaires sont bien souvent la conséquence directe d'orientations et de décisions prises au niveau européen, que ce soit par la Commission, le Conseil ou le Parlement européen. Tout ce qui est au cœur de notre engagement pour Nanterre ne peut que nous inciter à considérer l'élection européenne comme un rendez-vous politique majeur et à nous impliquer pour le succès des listes Front de Gauche. C'est à cette mobilisation que je vous appelle. Ce matin, nous étions tous pour lancer la campagne, devant chez Alstom, pour donner un signe de solidarité aux travailleurs d'Alstom et pour dire que nous voulons un vrai projet européen pour la conversion écologique et démocratique. On aurait pu être ailleurs que devant chez Alstom. Chers amis, chers camarades, il y a un grand plan social invisible qui se passe en 2014. Il y a 40 000 emplois qui vont disparaître dans les emplois associatifs. Si une loi est mise en conformité au Parlement de notre pays, les associations, déjà confrontées à des difficultés puisque les collectivités s'en servent comme variable d'ajustement dans les politiques d'austérité, elles seront aussi confrontées à la concurrence, c'est-à-dire que les appels à projets, les subventions de ces associations seront mises en concurrence avec les entreprises privées, et cela est insupportable, et c'est un combat que nous porterons pendant la campagne avec le collectif des associations citoyennes. Nous avons une obligation de réussite, mes camarades, lors de ces élections européennes. Cette élection européenne n'est pas un à côté, elle est notre ADN. C'est nous qui avons fait la victoire de 2005. C'est nous qui, en 2005, avons pris la direction de la critique radicale contre les institutions européennes. Et on a damé le pion au Front National et à l'extrême droite xénophobe et raciste en 2005. C'est pas seulement la victoire contre le traité constitutionnel européen qui a été extraordinaire en 2005, mais c'est aussi la défaite que l'on a infligée aux fascistes dans ce pays, parce que c'est nous qui avons pris la direction de cette critique. Et voilà ce dont nous sommes les héritiers, ce dont nous sommes responsables, ce dont nous sommes les porteurs, et voilà ce dont il faut qu'on arrive à faire la démonstration à nouveau le 25 mai. Un des sujets sur lesquels on verra que nous sommes encore la colonne vertébrale de cette nouvelle gauche, cette gauche alternative, c'est justement la question du grand marché transatlantique, et mon camarade Jean-François Pellissier en parlait à l'instant. Puisque le 22 mai, le groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale va proposer à l'Assemblée nationale de voter la suspension des négociations du grand marché transatlantique. Voilà. Et on va voir à ce moment-là qui vote avec nous. Qui vote avec nous. Je pense que vous êtes des hommes et des femmes reconnus chez vous, dans vos communes. Vous avez mené une campagne municipale, parfois de façon héroïque. Voilà. Et ben, il faut continuer. Il faut donner le dernier petit bout de collier, parce que je suis certaine que nous pourrons y arriver. Vous savez, Victor Hugo disait ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et ben voilà, vous êtes ceux qui luttez. Et comme les communards, nous avons de quoi prendre, à partir à l'assaut du ciel. Merci. Le débat n'est pas de savoir s'il y a des gens qui sont pour ou contre l'Europe. C'est comme si nous disions, sommes-nous pour ou contre cette salle? Cette salle existe. La question est de savoir si elle nous est utile, si elle est bien éclairée, si elle est confortable, si elle permet l'entente, le dialogue et l'écoute mutuelle. C'est ça qui est en jeu. Donc, le 25 mai prochain, ce qui est en jeu, c'est le choix de politiques européennes qui sont déclinées dans le droit national. Ce qui est en jeu, c'est d'élire des parlementaires européens dont il est faux de dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Les parlementaires européens votent en permanence dans leur commission et au sein de l'Assemblée plénière du Parlement européen des lois, des directives, des orientations politiques qui parfois sont en débat avec le Conseil européen et la Commission. Et ceci est décliné dans chaque pays, dans le droit européen. Par exemple, quand le président de la République Sarkozy, avec sa compère Madame Merkel, a décidé de supprimer ce qu'on appelle le programme, ce qu'on appelait le programme d'aide alimentaire aux plus démunis.
il y a 3 ans et demi de cela, il a fallu une bataille de tout ce temps, c'est-à-dire de 3 ans et demi, pour lequel nous avons été à l'avant-garde, nous, les parlementaires du Front de gauche et du groupe de la gauche unitaire européenne, contre beaucoup de gens dont on ne soupçonnerait pas les noms, tant à la télévision, ils viennent répéter comme des perroquets que c'est eux qui l'ont sauvé. La vérité n'est pas celle-là. La vérité, c'est qu'il a fallu nous battre avec acharnement pour faire réaccepter le principe de remettre en place ce programme qu'on appelle désormais le Fonds européen d'aide alimentaire, car on nous a mis 1001 obstacles en nous disant il n'y a pas, comme ils disent là-bas, de véhicule juridique. Pas de véhicule juridique, nous allons vous en trouver un. Nous avons logé le Fonds européen d'aide alimentaire au Fonds social européen. Mais nous n'étions pas encore au bout de nos peines. Quand nous avons obtenu ceci, on nous a dit « Mais vous savez, il n'y a plus de sous. » On leur a dit « Ah bon, vous n'avez pas d'argent pour donner seulement 500 millions d'euros à 28 millions de gens qui ne demandent qu'une seule chose, manger un repas par jour, alors que vous en avez trouvé 1000 milliards pour les sauver, le système bancaire et financier. Alors expliquez-nous votre problème. 500 millions d'un côté pour des gens qui veulent manger et 1000 milliards à des banques privées qui se sont empressées de mettre cet argent, non pas dans les circuits de crédit pour nous permettre d'acheter à taux d'intérêt bas ce dont nous avons besoin, ou de relancer la PME du coin, ou même tenir le carnet de commandes de telle ou telle entreprise. Non. Et finalement, dans une première résolution, on nous a présenté une somme avec des pointillés et un trait, avec XXX. Il a fallu nous battre. Je vous dis avec acharnement, avec beaucoup de polémiques, avec beaucoup d'insultes aussi contre certains d'entre nous, et particulièrement contre celui qui vous parle. Parce que, comme d'habitude, nous n'étions pas de notre temps, nous étions ringards, nous ne voyions plus, nous ne voyions pas qu'il n'y avait pas d'argent. Et nous avons organisé une opération, un travail avec l'ensemble des groupes parlementaires européens pour obtenir non seulement le fonds, mais la somme précédente, c'est-à-dire 3,8 milliards et non pas les XXX de bon monsieur Schulz. Donc la question qui nous est posée le 25 mai prochain, c'est d'avoir, comme à l'Assemblée nationale, je vois mon très cher ami Roland Museau qui est là et qui connaît cette pratique, c'est la même. Comme à l'Assemblée nationale, au Sénat, créer les conditions de déplacer le centre de gravité du Parlement européen vers la gauche. Et nous le pouvons cette fois. Pourquoi le pouvons-nous? Bien d'abord, nous sommes en train de mener une campagne dans tous les pays européens avec un chef de file, Alexis Tsipras, le responsable de la gauche Syriza en Grèce, et avec lui, le parti de la gauche européenne que préside mon ami Pierre Laurent. Nous l'avons décidé de le désigner comme un grand symbole. Parce que Alexis Tsipras, il peut devenir demain le Premier ministre de son pays.